Quand je dis à des mecs que je prends des numéros de filles en couple, ça choque. Et quand je dis que je couche avec des filles qui sont en couple, ça choque encore plus. Salut à tous, c'est Ludovic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut persister lorsque tu vas aborder une fille dans la rue par exemple et qu'elle te dit qu'elle a un copain. Alors quand je dis persister, je dis bien persister et non pas insister. La différence, c'est que dans persister, il n'y a pas cette forme de lourdeur que tu peux retrouver dans le mot insister. La première raison que je vais te donner, ça va être parce qu'elle peut te tester. Lorsque tu vas aborder une fille et qu'elle te dit j'ai un copain, en fait, ça peut être un test. Pourquoi ça peut être un test? Parce que tout simplement, quand tu vas l'aborder, tu montres que tu as une certaine forme de courage et une certaine forme d'ambition, ok? Quand tu vas aborder une fille dans la rue, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu vas montrer à la fille que tu as du courage et donc la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir si tu as vraiment envie d'elle ou tu as vraiment envie d'être en relation avec elle et du coup, elle va te dire qu'elle a un copain. Ça peut être un test, en fait, elle n'a pas de copain, mais c'est juste un test pour voir comment tu vas réagir à ça. La plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent ça de la part des filles? C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout simplement la chose suivante, ils partent. Oh, ok, tu as un copain, bonne journée, bonne continuation, et ils partent. Et du coup, ça montre à la fille que tu n'as pas forcément envie d'aller plus loin, que ce soit dans l'interaction ou dans la relation avec elle, parce que tu abandonnes au premier obstacle. Je me souviens d'une histoire à mes débuts, j'avais abordé une fille, elle m'avait dit qu'elle avait un copain, et j'avais pas cherché à comprendre plus que ça, j'avais quand même pris son numéro et je l'avais rencardé dans un bar. Et quand on était dans ce bar, je lui avais dit du coup ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Et là elle m'a dit en fait j'ai pas de copain, j'ai juste fait ça pour voir ce que tu allais faire, j'ai juste fait ça pour voir comment tu allais réagir. Et le fait que j'ai continué l'interaction pour poursuivre une relation avec elle, ça a montré que j'avais envie de cette relation, peu importe qu'elle me dit qu'elle avait un copain ou pas. Donc tu vois bien que persister pendant la phrase d'approche quand elle te dit qu'elle a un copain, c'est une bonne chose. Après, ça va dépendre des cas, on va le voir dans cette vidéo. La deuxième raison pour laquelle il faut insister quand elle te dit qu'elle a un copain, c'est tout simplement, elle peut en fait fréquenter un mec, je dis bien fréquenter ou être en couple libre avec ce mec, et quand tu vas aller la voir, par réflexe, elle va te dire tout simplement j'ai un copain. Mais c'est pas son copain à proprement parler, entre guillemets, c'est juste un mec qu'elle fréquente ou c'est un mec avec qui elle est en couple libre. Et toi, tu arrives, tu l'abordes, tu as potentiellement une opportunité de créer une relation avec elle et elle te dit j'ai un copain et toi tu pars. Alors que tu aurais pu créer quelque chose avec elle. Elle t'a juste dit j'ai un copain, mais c'est pas vraiment son copain, c'est juste un mec qu'elle fréquente ou un mec avec qui elle est en couple libre. Et par conséquent, par définition, si c'est juste un mec qu'elle fréquente ou si c'est juste un mec avec qui elle est en couple libre, tu peux toi également créer une relation avec elle, avoir une interaction, avoir une relation avec elle sans pour autant que cette personne, cette fille trompe son copain, vu que ce n'est pas son copain, c'est juste un mec qu'elle fréquente. Je me souviens d'une histoire pour mon premier couple libre avec une femme. Ce que j'avais fait, c'est que je l'avais abordée, j'avais eu une interaction avec elle et pendant le début de ma relation avec elle, elle était en train de fréquenter un autre homme. Simplement, je suis arrivé avec un meilleur jeu de séduction. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là a préféré me fréquenter moi et arrêter tout simplement la relation qu'elle avait avec le mec qu'elle fréquentait. Donc vous voyez que une fille, en fait, elle peut avoir pas mal d'opportunités dans sa vie. On va dire qu'une belle fille, elle va avoir une petite dizaine de mecs qui lui courent après. Alors je ne dis pas que cette fille-là couche avec ces 10 mecs, mais c'est une fille qui va être entourée de, on va dire, une dizaine de mecs qui lui courent après, qui veulent une relation avec elle, que ce soit une relation de plan cul, couple libre, couple normal, peu importe. Et du coup, parmi ces 10 mecs, elle va en choisir un ou deux avec qui elle va avoir une relation ou avec qui elle va coucher. Et du coup, toi, quand tu vas l'aborder, la fille, elle va pas forcément te dire oui, en fait, c'est juste un mec avec qui j'ai une relation, je fréquente ce mec, c'est un couple libre, c'est pas sérieux. Non, en fait, elle va te dire tout simplement j'ai un copain. Mais j'ai un copain dans le sens je fréquente un mec ou j'ai un copain dans le sens je suis en couple libre avec ce mec. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas fréquenter d'autres mecs. Donc si toi tu abandonnes au premier obstacle, tu vas perdre tout simplement des interactions et des relations avec pas mal de femmes. La troisième raison, ça peut être également qu'elle a réellement un copain, mais qu'elle est avec ce copain depuis
quelques semaines par exemple ou quelques mois, ce n'est pas une relation très longue et du coup toi tu arrives, tu l'abordes et en fait la fille elle peut très bien découvrir qu'elle a un meilleur feeling avec toi qu'avec le mec avec qui elle sort et donc elle peut très bien arrêter la relation avec son copain et se mettre tout simplement en relation avec toi. Donc si encore une fois là tu abandonnes quand elle te dit qu'elle a un copain, tu vas perdre des relations. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est déjà dans un premier temps lorsque tu l'abordes et lorsqu'elle te dit qu'elle a un copain, tout simplement lui demander depuis combien de temps elle est avec ce copain. Lui poser cette question, ok t'as un mec, ça fait combien de temps que tu es avec ce mec? Si elle te répond par exemple ça fait 3 semaines que je suis avec ce mec, ça va pas être la même chose que si elle te répond qu'elle est avec ce mec depuis 3 ans. Tu sais que tu vas devoir instaurer une connexion émotionnelle beaucoup plus importante si tu veux coucher avec la fille qui est en relation avec un mec depuis 3 ans que si tu veux coucher ou avoir une relation avec une fille qui est en couple depuis 3 semaines. Donc tu vois que tu ne vas pas avoir le même jeu de séduction entre la fille qui est en couple depuis très peu de temps et la fille qui est en couple depuis un certain moment avec un mec. À toi de juger, à toi de poser cette question à la fille quand elle te dit qu'elle a un copain et d'adapter en fait ton jeu de séduction par rapport à la situation donnée. Maintenant, elle peut très bien te dire qu'elle a un copain et être réellement avec ce copain cette fois-ci depuis très longtemps. Mais il peut se passer un truc, c'est-à-dire qu'elle est peut-être en couple avec ce mec depuis très longtemps et il y a une forme de routine dans ce couple et la fille a envie de nouveau, a envie de faire des nouvelles choses et toi, tu l'abordes et qu'est-ce qui va se passer? Même si elle a un copain, elle va soit quitter son copain pour venir avec toi parce qu'il y a une sorte de renouveau, soit uniquement coucher avec toi parce que c'est ce qui lui manque dans son couple. Et ça encore une fois, ça m'est arrivé dernièrement. J'aborde une fille qui est en couple depuis très longtemps, simplement c'est un petit peu la routine dans son couple, elle s'ennuie et du coup, étant donné que moi je l'ai abordée et qu'elle, de son côté, elle a envie de renouveau, qu'est-ce qui se passe? On peut créer une relation. Alors elle n'a pas quitté son copain forcément pour moi, mais on a pu créer une petite relation. Et ça n'aurait jamais été possible si j'avais abandonné dès qu'elle m'avait dit qu'elle a un copain. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est tout simplement quand tu abordes une fille, je te fais un petit résumé, quand tu abordes une fille qu'elle te dit qu'elle a un copain, la première chose que tu dois faire, c'est lui poser cette question, ça fait combien de temps que tu es avec ton mec? Et selon la situation, adapter ton jeu de séduction pour essayer de provoquer plus ou moins de connexion émotionnelle afin soit de sortir avec elle, soit de coucher avec elle selon ce que tu as envie de faire toi et selon ce que la fille également a envie de faire. Donc voilà, j'espère que tu as bien écouté, compris cette vidéo. Je t'ai donné pas mal de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description où je t'offre un petit cadeau. En fait, je t'offre une série de 3 vidéos qui va t'expliquer concrètement comment tu peux faire, comment tu peux aborder, envoyer des SMS qui vont convertir, coucher avec des filles sans forcément que tu aies des années d'expérience. Encore une fois, tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo, eh bien, c'est tiré de mon expérience, c'est pas un truc que je suis allé chercher sur internet, c'est tiré vraiment de mon expérience. J'ai 7 ans d'expérience sur le terrain où j'aborde des filles et parmi ces 7 ans d'expérience, j'ai couché avec énormément de filles qui avaient un copain. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je sais que cette vidéo peut choquer pas mal de personnes, que ce soit des mecs ou des filles, mais moi, je te parle de terrain, je te parle d'expérience et je sais très bien que quand une fille te dit qu'elle a un copain, ça ne veut pas dire forcément que c'est mort et que tu peux persister pour essayer de créer soit une relation avec elle, soit essayer de coucher avec elle, peu importe ce que tu as envie de faire. Voilà, je te remercie vraiment de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!